Les cartes mémoire pour ces choses-là, bien là, même s'ils nous disent « Ah, c'est bon pour 25 ans », l'expérience nous dit que c'est pas toujours que ce que le commerce nous vend que ça va se réaliser. Puis comme je vous dis, c'est fragile à des variations, entre autres électromagnétiques, là, tout ce qui est aimant, ces choses-là, ça peut vite... puis vous savez, comme moi, je fais un peu du coq à l'âne, mais si vous avez acheté un cellulaire dernièrement, bien, je vous garantis que dans 5 ans, il n'est plus bon. L'obsolescence programmée, exactement. Autrefois, on faisait, pour que ça dure longtemps, que ça soit tough. En informatique, on veut que vous en rachetiez. Fait qu'on ne le fait pas nécessairement de la top qualité. Puis même si vous payez extrêmement plus cher, on ne peut pas vous garantir que ça va être extrêmement meilleur. Moi, quand j'avais déjà dit à des gens, si vous voulez garder vos photos, on parlait de photos, on parlait même pas de numérisation, oui. Publiez-les, il va en avoir ailleurs. Sauf que mon ordinateur est dans ma maison. Mais mon album photo est dans ma maison. Je le transforme dans mon ordinateur, je passe au feu, il arrive n'importe quoi. J'ai tout perdu. Bien, là, on les stocke où? Un coup qui sont sur mon ordinateur, moi, je suis pas habile avec ça. Là. OK. Quoi avec? En fait, il existe, bien, vas-y. Externe pour être une bonne moitié. Exactement. Mettons, là, t'es mon frère, je te donne mon disque dur. Exactement, et c'est ce que je fais. Dans le fond, il existe des disques durs externes. Okay. Donc, ils ne sont pas dans l'ordinateur, mais qu'on va brancher en USB, puis on va pouvoir graver l'information dessus. Alors ça, en effet, moi, c'est ce que je fais justement. Fait que moi, j'ai des copies de mes trucs chez mes parents. Fait que si jamais je passais au feu, bien, je serais capable de récupérer mes informations. Puis honnêtement, les prix ont beaucoup baissé au niveau des disques durs internes. Là, pour une centaine de dollars, là, vous avez 1 téraoctet facile. C'est plus que vous en aurez besoin pendant un bon bout de temps. Fait que ça serait la solution qui serait pas mal la meilleure. Et encore là, le disque dur externe, il faut le garder dans des bonnes conditions. Fait que, idéalement, il ne faut pas le laisser traîner n'importe où, pas proche d'une source de chaleur, pas, ça reste que c'est de l'informatique. C'est 100 400 $. Bien, c'est ça, parce que là, ça reste que c'est une bébelle qui va encore avec l'obsolescence programmée. Donc, il n'y aura rien qui va remplacer, en tout cas, qui va durer aussi longtemps qu'un format papier. Ça, c'est sûr. La publication, oui, peut être de quoi de très intéressant. Ça peut se faire. Bon, là, c'est sûr que... Il y a des choses qui n'intéressent pas d'autres choses que ta famille. Là. Non, mais je veux dire, il y a moyen, que ce soit dans les différentes imprimeries, de faire un tout petit tirage, peut-être pour la famille seulement, ou quelque chose c'est quelque chose qui peut se faire. Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, ça peut se faire. Mais c'est ça. Mais il n'y a aucune solution ultime. Ça, c'est les enfants qui quittent. Mais il n'existe pas de solution blindée. Ça n'existe pas. On essaye de se sauver du phénomène du temps. Et là, ben c'est ça. Là, les compagnies ont vu justement un peu une branche, mais aussi, bon, la convivialité. Si vous travaillez de la maison ou de l'ordinateur, il y en a plusieurs qui s'en servent pour le travail. Ça peut être très bien, mais en effet, on pourrait dire, bien, je vais tout stocker dans le nuage. Mais qu'est-ce que le nuage? Le nuage, c'est juste un gros ordinateur. Ben oui.
mais comme un immense ordinateur. En fait, c'est des serveurs, où ils stockent l'information. Et là vient une autre problématique, c'est où est-il stocké? Personne ne sait ça. Parce que s'il est stocké ici, c'est une chose. S'il est stocké, nommez-moi n'importe quel autre pays. S'il est au Koweït, on va dire celui-là. Je ne suis pas sûr qu'il y a bien des serveurs au Koweït, mais admettons au Koweït. Bien, c'est pas juste ça. C'est qui peut avoir accès à mes informations? Et à qui appartient vraiment l'information numérique? Est-ce qu'elle appartient encore à vous? Ou la copie que vous avez faite appartient à celui qui possède les serveurs? C'est une problématique actuellement. Puis quand ils ont lancé ça, le cloud, tout le monde s'est comme garoché, tout le monde a fait « Waouh! » Puis après, les gens se sont mis à se poser des questions. C'est souvent ce qui arrive dans ce temps-là. Puis le monde a fait « Oh, OK. Là, qu'est-ce qui peut arriver? » Là, c'est plus une faille de sécurité dans ce cas-là. Mais quand même, il y a beaucoup de questions. En fait, la technologie va trop vite pour ce qu'on a le temps de réfléchir. Puis mettre les balises par rapport à ça. Et souvent, les gens, justement, vont se garrocher dans une technologie. Puis on n'a pas eu le temps de mettre les balises encore. Fait que là, c'est comme si on mettait les clôtures après. Puis on essaie de contenir la situation. C'est un peu complexe. Bon, j'ai scanné une photo. Oui. Puis il y avait des personnages là-dessus. Puis oui. il y avait une belle grange que je voulais spécifier, ces choses-là. Là, je suis peut-être rendu à ma 200e photo, puis je vais retrouver mon oncle Albert sur une des photos. Il apparaît à 2-3 places. Y a-tu moyen? Moi, je connais pas ça. Là. Parfait. Non. Bien, j'ai la réponse et je voulais absolument en parler. Parce qu'on a parlé tout à l'heure qu'on a une photo. Oui. Puis qu'est-ce qu'on faisait autrefois? On écrivait à l'arrière. Bien, une photo numérique, il y a un en arrière. D'accord? Vous avez le titre. Souvent, on va se servir du titre pour classer nos photos. Bien, la plupart des gens, d'emblée, vont tout identifier. Mettons, ils vont tout scanner les photos du party chez mon oncle Georges. Puis là, ils vont les prendre. Ça va être party chez mon oncle Georges 1, party chez mon oncle Georges 2, party chez... Bon. Mais il existe, quand vous faites le clic droit, dans les propriétés, d'accord? Souvent, on a peur d'aller dans ces affaires-là parce que, justement, on se dit, je ne connais pas trop ça, l'informatique ou quoi que ce soit. Inquiétez-vous pas, ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous allez avec le clic droit dans Propriétés et c'est ce qu'on appelle, dans le fond, les métadonnées. Les métadonnées, c'est l'endo de la photo. Et c'est là qu'il est déjà stocké. En fait, votre appareil, si c'est des photos numériques que vous avez prises vous-même, votre appareil a déjà mis des informations dessus, puis vous ne le savez même pas. Il a mis la date, l'heure, l'exposition de l'appareil photo. Il a mis un paquet d'informations déjà, le type d'appareil que vous avez utilisé. Tout ça est déjà écrit sur vos photos. À ce soir, si ça vous tente d'aller voir ça, prenez n'importe quelle de vos photos que vous avez prises avec un appareil numérique, allez voir les propriétés, puis regardez un petit peu, puis vous allez trouver un paquet d'informations. Bien, on veut marquer, mettons, l'endroit, la date. Pas l'endroit. Bien, en fait, maintenant, c'est possible, mais c'est avec des appareils de plus haute gamme ou là, avec un GPS, il va être capable. Nos cellulaires, de plus en plus, si vous avez des cellulaires récents, bien, il est possible de le faire. Mais si c'est un appareil photo numérique standard, là, vous ne l'aurez pas nécessairement. En fait, la plupart ne l'auront pas. Ça vaut pas mal plus cher. Souvent, comme la semaine dernière, on avait une activité, bien là, il m'a fait fin de semaine à Québec. Oui, c'est ça. Parce qu'il a localisé, même si je n'ai pas le localisateur jamais d'activer sur mon téléphone. En reconnaissant les lieux, il a reconnu qu'on était à Québec. Bien, il y a ça, mais il y a aussi la triangulation des antennes aussi. Et, à partir de 3 antennes, l'appareil est capable de savoir exactement où est-ce que vous êtes. Alors, c'est ça. Mais c'est ça. Mais dans le fond, à l'endos de ça, il y a un onglet, entre autres, qui est ses commentaires. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est commentaires. Où on peut mettre des mots-clés. C'est ça. Il y en a un qui c'est mots-clés. Donc, vous pouvez rentrer. On disait, on cherche les photos de mon oncle Bernard. Bon. Bien, toutes les photos qu'on sait qui est dessus, on peut le mettre en arrière de chacune des photos. C'est long. C'est long, oui. Ça prend du temps. C'est un fait.
Mais ça va être comme ça que par après, avec la petite loupe que vous avez dans votre explorateur Windows, vous allez pouvoir rechercher mon oncle un tel. Et là, lui, il regarde les photos, mais il regarde tout l'endos. L'ordinateur, lui, il regarde tout en arrière des photos, il fait « OK, celle-là, OK, celle-là, OK, celle-là ». Alors, ça va vous permettre justement de les identifier sans que le titre soit long de même. Parce que là, souvent, ce que les gens ont tendance à faire, c'est « Partez chez mon oncle un tel ». Un tel, un tel, un tel, un tel sur la photo, un tel, un tel. Mais là, s'il y en a 10, le titre est rendu long de même. Là. Fait qu'il y a moyen d'avoir des titres plus courts. Si tu y vas par le titre, bien, avant de retrouver ta photo, il va t'en sortir la photo. Bien, c'est ça, il va en sortir beaucoup. Fait qu'on peut aller en arrière. Et c'est valide aussi pour les vidéos. On parlait des vidéos, je vais faire un peu du coq à l'âne, parce qu'il y a tout maintenant, on numérise beaucoup, justement, tout ce qui est vidéo. Bien, c'est le même principe. Hein? C'est tout ce qu'on a dit, ou à peu près, sur la photo numérique, on l'applique aussi aux vidéos numériques. Donc, on peut aller mettre de l'information à l'arrière d'une vidéo. Dans le fond, c'est comme sur la pochette de notre vidéo. Sylvain, vu que tu as fait du coq à l'âne, on va parler de langue. Oui. Je reviens sur la question des supports. Oui. La mutation rapide des supports. Folle. Tu sais, par exemple, on parlait du CD, là. Mon dernier portable, il n'y a pas de lecteur. Puis les modèles, les autos de 2019, là, la majorité, ils n'ont plus de lecteur CD. Tout à fait. C'est assez épeurant. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. Mais quelqu'un qui a de la mémoire, mettons, enfin des souvenirs sur du Super 8, sur du Betacam, tu sais, bon, avec les bonnes vieilles diapos, les carousels à diapos, on peut encore se débrouiller. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as ça sur du Beta ou du Super 8 actuellement? Là? Parce que tantôt, tu ne sauras plus quoi faire avec. C'est ça. Il y a des compagnies qui existent, puis si je ne me trompe pas, je pense que vous en faites à Saint-Raymond. Bien, il peut y avoir, c'est ça, il y a des gens qui ont les appareils pour les transférer. Je dirais récemment, il était possible de s'acheter, moi j'en ai un chez moi, pour transférer cassette à DVD. Ça s'achetait facilement en magasin, ça, moi j'en ai un. Mais là, quand on tombe dans du Super 8, du Beta, des choses comme ça, là, ça devient plus spécialisé. Idéalement, faites affaire avec... La seule solution, c'est d'avoir des machines, du temps qu'on a récupéré de certaines personnes. Et vous les numérisez? Puis il y a un magasin à Québec qui vous fournit en petits globes, toutes les petites pièces qui pourraient... c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Souvent, c'est fait maison. Ouais, c'est un art maintenant. Nous autres, on a vraiment une personne externe qui fait ça. Ouais. Qui fait ça chez couper les films, là, les couper, puis les recoller, puis les petits collants. Ah oui, parce qu'un film de 4 minutes, il peut péter 7, 8, 9 fois à cause. Les vieux. Bien, et c'est pour ça aussi que si vous en avez, c'est le bon temps de les transférer. Parce qu'en effet, plus ça va avec le temps, plus vous attendez, plus il risque de se briser. Donc, ça va devenir de plus en plus complexe. Fait que pensez à, idéalement, le faire migrer vers la technologie actuelle. Mais encore là, on ne sait pas la technologie de demain. Demain matin, on peut se lever et ils peuvent nous sortir une nouvelle babelle. Puis ça se peut que ça devienne ça. Qui aurait dit que les CD seraient la norme à un moment donné? Bien, personne ne le savait. Donc, il y a toujours une nouvelle technologie. Et là, à la vitesse grand V où ça va actuellement, toutes les grosses compagnies majeures sont déjà en train de travailler sur d'autres, plus performants, plus de capacité, plus de ci, plus de ça. Ça ne s'arrêtera pas avant un bon bout de temps, selon moi. Il y a quelques années, j'étais allé au Grand Théâtre voir un spectacle et on avait des hologrammes. Le personnage fictif là, qui apparaît, c'était deux danseurs, mais tu ne savais pas lequel qui était le vrai, celui qui était l'hologramme. Je savais c'est quoi un hologramme, là, mais le voir en spectacle, là, c'est spécial. Ah, c'est sûr. Mais c'est ça. Peut-être que la nouvelle technologie, tu vas avoir du monde dans la place, tu vas aller pour servir un verre de vin, puis c'est le vide. Dans les prochains mois, il annonce une tournée d'Elvis en hologramme. En hologramme? Oui. Ah, ben regarde! Ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on ne sait pas de quoi est fait demain à ce niveau-là, mais je vous dirais,
étant donné que c'est probablement le format d'origine, bien, si vous ne voulez pas perdre de la qualité, parce que ce n'est pas juste qui brise ou quoi que ce soit, la lumière, comme on a dit tout à l'heure, va altérer les choses. Donc, pensez à le faire migrer au moins vers une technologie actuelle. Vous allez en plus pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir peut-être l'envoyer justement à des gens que vous connaissez par l'ordinateur, ces choses-là. Ou du moins, il sera conservé dans un autre endroit si jamais le format original est détruit. Mais ça ne veut pas dire de détruire le format original. Et ça, c'est l'erreur que plusieurs personnes font. Parce que là, ils font migrer, mais ils détruisent. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est parce que je n'ai pas de l'espace à pu finir. C'est vrai. Ce que vous pouvez faire, par exemple, à ce moment-là, bien là, c'est sûr que si ça a attrait à Pont-Rouge, bien, je vous invite à peut-être donner le matériel peut-être original à la Société historique. Si c'est le comté de Portneuf, bien, on a le centre d'archives de Portneuf, qui peut toujours être une place. Sinon, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, bien, si ça a un certain intérêt au niveau plus grand, bien, il y a possibilité de faire un don. Eux vont analyser aussi si c'est pertinent de le conserver ou non. C'est sûr que si c'est, encore une fois, le party de mon oncle un tel, ben, peut-être qu'ils ne le garderont pas, eux autres non plus. Mais donc ça, c'est à voir. Parce que, justement, on s'est mis à emmagasiner beaucoup de choses. Et en fait, actuellement, c'est le moment dans l'existence humaine où il se produit le plus de documents. On produit des documents à ne plus finir. La courbe, et actuellement, là, c'est exponentiel depuis l'informatique. En fait, depuis qu'on se dit on va utiliser l'informatique pour plus imprimer, c'est là qu'il y a le plus de documents. Ça a fait complètement l'effet inverse qui était prévu. Il se produit du papier à plus finir parce qu'en fait, souvent, il va y avoir plusieurs versions de la même chose. Fait qu'un travail va commencer, on va l'imprimer, on va le garder. On va continuer, on va le réimprimer, mais on ne jettera pas la copie initiale. Fait que là, 3e version, 4e version, 5e version. Puis à un moment donné, on se ramasse avec une pile. Puis finalement, c'est un document de 3 pages, mais ça a pris 47 pages pour le faire. J'ai une question. Oui. Quel est, si on veut, entre, mettons, frères et sœurs, se partager des photos, puis bon, ça ne nous tente pas de faire les technologies, on l'imprime sur l'imprimante, mettons. Quel est le meilleur papier support pour obtenir, je ne parle pas d'avoir le papier photo exactement, là. Bien, c'est sûr que tout ce qui est d'impression par soi-même, nos imprimantes, à moins d'avoir une très, très bonne imprimante, probablement que c'est une imprimante à jet d'encre, peut-être une au laser, mais ça ne durera pas dans le temps. C'est sûr qu'il y a des réglages qu'on peut aller faire quand on va imprimer, qui va, bon, comme par exemple, utiliser, s'il y a la possibilité de changer le papier. Souvent, on imprime d'emblée. La machine, elle est calibrée pour un papier standard 20 livres, bien ordinaire. Mais si j'imprime sur du carton, si j'imprime sur autre chose, bien, il y a des calibrages. On ne va jamais jouer là-dedans, très rarement. Mais on peut aller jouer dans la qualité de ce qu'on va imprimer, mais notre imprimante de maison a quand même une limite. C'est rare qu'on a payé 2-3 000 pour notre imprimante. Fait qu'encore là, ça va être le même principe. Ça vaut pas la peine de payer du papier beaucoup plus cher versus... Bien, si la qualité de l'impression n'est pas super, même si on a un super bon papier, c'est ça va être ordinaire. Fait que... moi, j'ai des amis qui, en famille, une famille de 8, ont décidé qu'ils se réunissaient et qui publiaient pour eux un volume. Les parents sont morts, tout ça, on dit aujourd'hui, là, ce soir, on va chercher les documents importants, les photos qui nous intéressent, ces choses-là. On écrit les choses. Puis, je n'ai pas pensé, mais en tout cas, c'était un beau volume qui se sont payés, donc une impression. Puis, ce sera peut-être aux enfants, aux petits-enfants, après ça, à continuer s'ils veulent rajouter des pages. Mais voici une tranche de vie de cette famille-là. Et c'est un modèle que je vais essayer de suivre, mais c'est parce que la quantité de photos qu'on a... il faut sélectionner. Justin, tes parents ne sont pas beaucoup non plus, hein? Près du même âge, comme Justin, avec nos parents, et des photos quand on était jeunes. Le premier de famille, il y en avait beaucoup, mais pas les autres. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Non, mais en fait, ce qui est important, c'est de laisser une trace. Ouais. Hein? Vous avez, personne ici est éternel. Je suis désolé, je m'excuse de vous l'apprendre, mais
Une page sur Wikipédia sur nous. Non, c'est ça, c'est ça. Je veux dire, on ne passera pas tous à l'histoire, puis on ne se souviendra pas tous de nous comme ayant découvert un médicament fantastique, puis que notre nom va perdurer dans le temps. Mais ça reste que il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la généalogie et ces choses-là. Bien, dans la généalogie, c'est intéressant de savoir que 3 ancêtres plus haut, bien, crème, c'est un forgeron, puis telle affaire, telle affaire. C'est sûr que c'est pas toute l'histoire, c'est pas toute notre histoire au complet qui est importante pour les générations futures, mais c'est important de laisser un petit quelque chose. Qui sait, il y aura peut-être un petit descendant qui, à un moment donné, va ressortir tout ça, va faire « Colin, c'est le fun, mon arrière-grand-père ou grand-mère a laissé des traces de sa vie, puis de sa famille autour, puis ces choses-là. » Puis c'est pas parce que nécessairement nos enfants ou nos petits-enfants actuellement ne s'intéressent pas à la généalogie ou ces choses-là, parce que c'est pas... C'est souvent plus tard un peu. Moi, je fais un peu partie des exceptions de m'intéresser. J'ai 38 ans, puis je veux dire, ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à ça. Mais c'est pas, puis tu sais, je prends Jessica aussi, puis tu sais, c'est plus rare que quand on est jeune, on s'intéresse à ça. C'est à un moment donné, on se dit, ah ben crème, justement, on a accumulé plein de trucs, puis on les ressort, puis il y a peut-être un peu de nostalgie au travers de ça, puis de vouloir savoir d'où on vient, puis tout. Mais ça reste que c'est là le moment de laisser quelque chose, de créer peut-être quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Les gens, excusez-moi, je parle beaucoup, hein, mais en tout cas, les gens qui, comme moi, disent là, OK, on a des photos des enfants, des naissances, on a des photos de mariage, en tout cas, peu importe. Et c'est pas mal pêle-mêle chez nous. Ouais. On a élevé 3 enfants, puis on était tous les 2 au travail. À la retraite, on s'est dit, puis on a hérité des photos des beaux-parents et 4 portuaires, les petits rubans du 25e anniversaire de mariage. On classe ça comment, là? Y a-tu quelque part, tu peux de même, là? Il n'y a pas rien qu'une forme de classe. En fait, quand je suis arrivé, puis j'ai fait mon certificat en archivistique, il y a un des cours, justement, c'est le classement, ces choses-là. Et je suis sorti de là très déçu, parce qu'il n'existe pas de classement ultime. Et il n'existe pas une méthode de dire, ben c'est comme ça. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on décide de mettre à l'avant-plan. On va reprendre les mêmes exemples que tout à l'heure. Bien, si on peut décider de le classer par événement. Donc, on peut décider de classer le party chez mon oncle un tel, le Noël chez ma tante une telle, le ci, le ça. Donc, on peut le classer comme ça. Ou on peut reprendre le même exemple comme tantôt puis dire, bon, bien, je vais prendre toutes les photos où mon oncle Roger est dessus, puis je vais toutes les mettre ensemble. Puis toutes les photos de la famille d'un tel, je vais les mettre ensemble. C'est pas mauvais. Ou par année. Par année, ça peut faire une belle chronologie. Il n'y en a pas une qui est absolue meilleure que les autres. C'est ça qui est étonnant. Il faut se... Non, c'est ça. Il faut se créer notre... Il faut se créer notre propre système. Et en archivistique, le principe, quand on... Oui, mais quand on reçoit... quand un archiviste reçoit quelque chose, il y a une des règles qui est importante, c'est ne change pas l'ordre dans lequel tu l'as reçu. Donc, mais c'est ça. Fait que dans le fond, peu importe la façon dont vous allez classer vos documents, c'est une bonne façon. Puis elle va être différente d'une personne à l'autre. L'important, selon moi, c'est de retrouver nos choses. C'est d'être capable de les retrouver. Parce que l'objectif, c'est ça, quand on veut classer quelque chose, c'est d'être capable de les retrouver. Donc, il faut faire quelque chose. Si pour vous, ça vous parle plus par année, de dire, bien moi, je sais que tel couple s'est marié en 70, tel bébé est né en 75, vous pouvez y aller dans cet ordre-là. C'est ça. Et si vous, ça vous parle, puis que lorsqu'on recherche quelque chose, bien, vous êtes capable de vite retrouver l'information. Oui, que c'est pas en 1969, en 2019, c'est pas pareil. Non, ça a changé un peu.
Je vais te donner mon exemple. Oui. Sur mon ordinateur, on fait de la généalogie, moi et Jacques. Moi, de mon côté, sur mon ordi, j'ai fait un fichier famille Chabot, famille, les 4 familles. Là, ma mère, mon père, sa mère, puis son père. Fait que j'ai des fichiers pour chaque photo. Donc, quand je trouve des photos, je les embarque dans les fichiers. Et j'ai fait un fichier, moi et Jacques, ensemble. Et j'ai fait un fichier pour moi seulement, puis Jacques, je ne l'ai pas fait. Ça va venir, ça va venir par ça va après. venir. C'est correct, Mais c'est correct. c'est ça. Quand je me dis, nos enfants, ils vont être intéressés de savoir qu'est-ce qu'on a fait. Bon, à un moment donné, en sachant que j'ai un fichier, moi et Jacques, il va savoir qu'est-ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'on peut avoir visité ou activité quelconque. Puis du côté de généalogie, ben, moi, c'est mon but que j'ai trouvé. C'est comme pas les années comme madame, mais c'est identifier selon la généalogie les recherches historiques des 4 familles. Donc, j'ai fait ça comme ça. C'est excellent. Puis je refais encore un peu de pouce là-dessus. 3 enfants, une femme, plein de photos, plein de trucs. Un super beau samedi. Je suis certain. Juste ressortir tout ça. Invitez-les un samedi après-midi puis dire on soupe ensemble, mais arrivez à 1h de l'après-midi. Puis quand ils arrivent, les albums déjà sortis, puis le certificat de mariage, plein de papiers, en fait, qu'ils n'ont peut-être jamais vu, que vous vous êtes dit, ben, c'est pas important. Certificat de mariage de tes parents, ça vient chercher un petit quelque chose. Il n'y a plus de fin à ça. Ah, ben c'est sûr que là c'est ça. Oui, mais ça reste un moment qui va être magique, c'est sûr. C'est sûr que c'est une belle rencontre. On apprend des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Aussi. C'est vraiment intéressant. Oui. Mais ça, et c'est là l'occasion peut-être d'aller à l'endos des photos et de rajouter les informations. Hein? Parce que vous avez des photos de vos enfants, mais c'est qui les amis des enfants quand c'était la fête? On a fait une fête pour les 6 ans. Bon, je sais c'est qui mon gars, mais les autres, c'est qui? Je m'en souviens plus. Bien, probablement que votre gars ou votre fille va s'en souvenir. Bien, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel, ça, c'est un tel.